Bonjour et bienvenue dans un autre épisode de Char dans le garage. Aujourd'hui, ça va être un déballage. En fait, j'ai reçu mon cadeau de Noël de mon épouse. Je l'ai reçu en avance. J'avais un vieux lecteur DVD, la marque Diamond, je pense, en tout cas. J'ai payé ça une vingtaine de piastres, là, à peu près 23-24 ans. Ce lecteur DVD-là m'a suivi quand j'étais sur la route, là. On peut dire que le lecteur DVD s'est promené, il a fait le tour de l'Amérique, à la Fermont. Il s'est promené. Quand j'ai quitté la route, je l'ai gardé dans la maison, puis j'ai quand même passablement de DVD. J'ai aucun Blu-ray, donc il n'y a pas d'intérêt pour moi à m'en aller vers le Blu-ray. Et puis j'étais un gars, j'aime regarder des vieux films. Donc, si je voulais regarder un DVD, fallait que je passe par mon ordinateur, puis j'ai passé un grand câble HDMI dans le plafond. Et puis c'était, j'avais pas le contrôle, il fallait que je me lève, j'aille à mon ordinateur pour contrôler, mettons, si je voulais arrêter n'importe quoi. L'autre fois, j'ai tenté de réparer mon lecteur DVD, le vieux. Ça a été un échec total, ça n'a pas fonctionné. C'est vrai, je ne suis pas un spécialiste en la matière. Donc, aujourd'hui, mon épouse m'a acheté un lecteur DVD. Un modèle DVP SR510H. Ce modèle-là ici. Donc, avec vous, ben, je vais procéder au déballage de ce cadeau de Go. OK, donc on arrive à l'étape du déballage. C'est un truc, là, iMac HDMI, lien facile avec le téléviseur, en autant que c'est une TV achetée, ce qui est le cas. HDMI 1080, faites l'essai de films, blabla, répond aux normes Energy Star, visionnez des films, un diaporama, même de la musique, et opérer sous contrôle, et contrôler le téléviseur compatible avec une seule télécommande. Bon, ça on verra. Là ils disent le désassemblage de l'autre côté, évidemment. Bon. Ceci, on va laisser ça tranquillement. Pas rien endommager. Là. Là. OK. Comme ça. Et comme ça. Bon. Veuillez lire le guide de démarrage et le guide de référence. En rire. Bon. Les termes HDMI, bon, ok, ça c'est correct, on sait que c'est tout. Bon, ça c'est évidemment, la pochette avec le guide de démarrage. Le câble, les câbles RCA. Ça j'en ai, c'est pas un problème. La manette, disque universel. Les batteries, le câble d'alimentation qui vient direct avec la machine, ça de là, bon, ça, j'en ai plus besoin, bien emballé par contre, pas suremballé mais bien emballé. Un petit ruban en arrière. Voilà. Bon. Là, ben, on peut pas dire qu'il est gros. Il est un petit peu plus gros que l'autre, parce que l'autre, lui, il était, disons, à peu près comme ça. Lui, comme ça, c'est correct. Belle petite bébête. Bon, ici en arrière, on a les prises RCA. Il y a la prise HDMI ici. HDMI, un câble HDMI, j'en ai, c'est pas ça qui manque. La prise. On peut voir, c'est assez sobre. Moi, c'est dans le goût du jour, je dirais. Ça fait un beau petit truc. Bon, évidemment, en plastique, hein, faut s'y attendre. Ça, c'est la manette. Vraiment. Bon, on ne sera pas à la tête. C'est toujours emballé, ça, comme. On ne va pas penser aux gens qui font de la stress ou de l'arthrose.
Bon. Voilà. C'est pas gros comme manette. C'est tout petit. C'est correct. Hop là-bas. Bon. Ils disent de ne pas jeter à la poubelle. Effectivement, j'ai été faire un voyage. J'ai été amener des trucs au sert plus à rien. C'est la bonne façon de disposer des vieux trucs. Je vous recommande fortement de le faire, ça ne coûte rien, puis ça sauve, ça sauve, en tout cas, ça s'en va pas dans les dépotoirs pour l'environnement, ce qui est quand même bien. Bon, ces batteries-là, je pense pas qu'on va faire des miracles avec ça, là. Des Honda, je connais pas ça. Mercure, cadmium, fait qu'on s'entend, carbone, zinc, batterie. Bon, ok. En tout cas, ils dureront le temps qu'ils dureront. J'en ai d'autres de toute façon. Ok, le positif, positif, toujours là. Comme ça. Et comme ça. Et voilà. Bon, la manette, elle va être prête à fonctionner. Le câble. Les instructions. Guide de démarrage. Bon, c'est quoi ça? La garantie limitée pour le Canada et les États-Unis pour 1 an. Une garantie d'1 an. C'est un produit Sony. La caméra avec laquelle je filme présentement, c'est une Sony. J'ai déjà eu d'autres produits Sony par le passé. Que dire? C'est des produits avec lesquels j'ai jamais eu de problème. Ça a toujours bien été de bonne qualité. Ok, guide de démarrage. Bien, comme on peut voir, c'est relativement simple. Voilà. Pas trop des tonnes d'instructions. Fait que ça devrait aller bien. Comme ça et comme ça. Ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Le Seigneur. Le guide de référence. Ok. Ça, c'est plein de trucs. Évidemment, écrit en petits caractères. Ok. Comme je dis toujours, ils rapetissent les... pas mes yeux qui... C'est pas mes yeux qui font défaut, c'est le texte qui est rendu plus petit. Bon. Ok. Ça sera des trucs à lire, là, qui expliquent le zoom. Bon. Donc, ceci étant fait, la partie déballage étant faite, je vais transporter tout ça de l'autre côté où il y a le téléviseur et on va procéder à l'installation. Pour les fins de... Parce qu'en arrière, c'est un vrai mini-mélo, là. Donc, le courant, je l'ai déjà connecté, la prise ici. Pour connecter le câble HDMI. Et voilà, c'est branché. Donc, techniquement, va falloir que j'ouvre la TV, évidemment, mais on va juste essayer de quoi, est-ce que ça fonctionne. Ouais. Oh, petite lumière qui vient d'allumer. Est-ce qu'on fait ouvrir? Ah, regardons ça là. OK. Donc, je vais m'installer un petit peu plus loin. Je vais ouvrir la télévision. Et puis, on va faire les premiers essais. OK. Maintenant, on va ouvrir la TV. Donc ça, on va changer... ça, les HDMI 2, ça c'est pour la TV régulière. Là, on va s'en aller input. On va aller HDMI 1. Ça qui devrait être le DVD player. Bon, enter to run quick step. Bon, le quick step et tout ça, on va mettre la manette en endroit, je pense pas qu'on ait de besoin. Là.
Pas mes premières armes. De toute façon, j'ai tout le truc. Donc, on va faire ouvrir. Là, j'ai deux sortes de vidéos. J'ai des vidéos que moi j'ai enregistrées, puis il y a des vidéos qui viennent, des vidéos qu'on achète là. J'ai acheté il y a quelques temps la collection de Clint Eastwood, les Dirty Harry. Là. Donc, on va voir si ça fonctionne avec un Dirty Harry. Ferme. L'histoire de la langue, tout ça, je l'arrangerai plus tard. L'idée, c'est de voir si cela fonctionne. Ça a l'air que oui, ça part tout seul. C'est le volume un petit peu. Faire jouer le film. Ouais, je pense qu'on peut dire que ça fonctionne. Ça pause. On va sortir. Puis on va essayer les autres, ceux que moi j'ai enregistrés, si ça fonctionne. Donc les ceux de originaux comme ça marche. Maintenant, un que j'ai enregistré, un classique du cinéma français, des années 60, je dirais. Et ça s'appelle, regardez bien ça, Les Tontons Flingueurs, 1963. Ceux qui sont amateurs de cinéma français vont comprendre. Ouais, ça, le son est très élevé là-dessus. C'est quand même pas la première fois, non? Je dis pas que c'est la première fois que vous montez à Paris, monsieur Fernand, je dis que ça tombe mal. Si le moment est risqué, vous avez une couverture à l'arrière et Germaine habilité dans le thermo. Bon ben, ça va bien. Donc, il va me rester les ajustements à faire, c'est-à-dire la langue et puis mes préférences. Ben, là-dessus, je pense que je vais terminer. Je peux dire que, comme disent en anglais, so far so good. Et puis, je ferai probablement un suivi sur cette nouvelle machine. Bien, sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Au revoir.